L'enregistrement commence. Ouais, c'est pareil. Soit tout le monde, silence faite. Le point 1, procès-verbal de la séance. Ah oui, je vais excuser d'abord Arnaud Levé, Maxime de Monceau, Nicolas Miquels et Pierre Mans, qui ne peuvent être disponibles. Le point 1, procès-verbal de la séance du 19 mars 2020. Est-ce qu'il y a des questions? On est d'accord avec le PV, on peut. Oui. Oui. Point 2. Supracommunalité. Note d'orientation du gouvernement wallon relative à l'avenir de l'institution provinciale. Nous avons reçu une note du gouvernement wallon du ministre de Ken du 22 décembre 2025 qui demande aux communes l'avis du conseil communal de chaque commune pour le transfert de compétences de la province. Nous souhaitons que les compétences qui sont reprises dans l'annexe du point 2 soient transférées à la région, mais le groupe Maillard voulait quand même attirer l'attention de 3 points. D'une part, c'est que pour le transfert de la fiscalité, ce soit mieux pour les communes et que les communes ne soient pas impactées négativement suite à ces transferts. D'autre part, nous conditionnons le transfert à la prise du personnel de la province sur base des conditions salariales qu'ils ont à l'heure actuelle. Et le troisième point, nous souhaitions une concertation avec la région pour que les services aux citoyens et aux communes soient maintenus. Donc, nous souhaitons que les services qui étaient effectués par la province soient maintenus à la région. Y a-t-il des questions? Oui. Je propose peut-être, je ne sais pas, tu n'as pas envie de partager un petit peu ce qui a été dit au niveau de la province. Alors, ce qui a été dit au niveau de la province, c'est que, donc, de toute façon, on est d'accord avec ces engagés. Nous, ce qu'on propose actuellement, comme nous avons demandé notre avis sur différents points, effectivement aussi comme commune, nous, on n'a pas spécialement pris de position. Ce qu'on demande par contre, c'est un petit peu ce que Benoît vient d'exprimer, c'est qu'on ne veut pas perdre d'emploi. On veut que les agents provinciaux puissent garder leur emploi. Ça, c'est une évidence, donc on ne veut pas perdre d'emploi. On veut pas effectivement que les communes soient aussi impactées négativement d'un point de vue financier. Ça, c'est vraiment important. Donc, on a donné certaines, je veux dire, on a demandé certains engagements avant d'aller plus loin. Nous, on a eu une journée d'études où des personnes sont venues nous exprimer éventuellement la façon de faire pour tous ces services qui sont sortis par les choses. Mais la force de proposition pour le moment vraiment réelle, on attend plus des communes. Il y a beaucoup de communes qui attendaient le conseil provincial. Ils ont dû se passer au dernier conseil provincial la semaine passée. Donc il y a beaucoup de communes qui attendaient effectivement l'avis du conseil provincial et du collège provincial surtout à votre proposition. Donc en général, les communes nous ont demandé sur la librairie pour voir un petit peu la position du collège. Voilà, on fait ce qu'on nous demande, mais on ne peut pas prendre de position, je vais dire, non plus. Voilà. Donc on a répondu à ce qu'on nous a demandé, mais on a laissé quand même je dirais, une réponse assez large pour qu'on puisse débattre par la suite. C'est on lance quelque chose, il faut voir comment on va faire. Et là, on attend effectivement la suite. On a le premier maître, on doit renvoyer une note qui a été votée au collège provincial la semaine passée au conseil provincial. Et on va voir revenir vers nous à ce niveau-là aussi. On en saura plus réellement, je veux dire, dans le mois à venir. Pour savoir comme ça va passer du jour au lendemain.
Donc, ça va faire du sens. Pour une grosse institution, ça va faire donner un donc, voilà, on ne pourra pas. Et rapidement, par rapport à cette réforme. Voilà, la position au niveau de la province. On va demander des garanties. Alors, on dit quand même sur l'histoire parce que, en fait, nous, on était assez étonnés de recevoir seulement ce courrier le 22 décembre, qui a été émis le 22 décembre, on a reçu il y a une grosse semaine, donc, c'est quand même un gros thème. Et donc, pour pouvoir analyser la situation, on trouvait que c'était un peu court, comme laps de temps. Enfin bon, on a pris ce qu'on pouvait. Et donc, en effet, la réflexion proposée touche quand même à l'avenir du niveau provincial et à travers l'organisation de nombreux services essentiels pour les citoyens. Donc, à la lecture de notre proposition, il apparaît que l'orientation générale tend vers une redistribution des compétences provinciales vers d'autres niveaux de pouvoir. Et donc, en fait, au fur et à mesure de la disparition de la province. Nous ne partageons pas trop cette vision. En fait, nous estimons que le niveau provincial peut être remanié, mais qu'il joue un rôle indispensable, notamment dans l'organisation de services supracommunaux et dans la proximité. Si l'on adopte un regard concret à l'échelle de notre territoire, certaines compétences relèvent de réelles inquiétudes. Je pense notamment à la gestion des cours d'eau, de type 2, la ville, et je pense également au site de santé. Oui. Ah ben oui, c'est oui. Ah, c'est bon. C'est moi. Je pensais aussi aux politiques de la santé, où la province de Liège développe des services de proximité essentiels, tels que les dispositifs mobiles au niveau des dépistage, comme par exemple le cancer du sein. Par ailleurs, les aspects financiers, comme tu l'as dit, il faut qu'on fasse vraiment attention à ce que la commune ne soit pas accablée au niveau financier. Ça, on va traiter. Oui, attention. C'est aussi énormément à nos agents commerciaux. Donc voilà, avec toutes ces choses-là, nous voulons en fait faire un amendement au texte que vous proposez. Donc, la proposition de notre amendement, rajouter un article 5, sous forme de réserve. Donc, la présente délibération est adoptée sous réserve express suivante. Analyser l'impact financier. Donc, on réassiste en fait sur ce côté financier pour avoir une analyse détaillée précisant les modalités de répartition des avoirs, des biens immobiliers ainsi que les dettes de la province et qui garantissent alors la neutralité budgétaire pour les communes. La gestion des cours d'eau de catégorie 2, donc sous réserve d'une clarification précise des responsabilités, des moyens techniques, financiers alloués, ainsi que les modalités opérationnelles d'une gestion des cours d'eau afin de garantir la continuité et l'efficacité du service. Le premier niveau des impacts sur la commune, sous réserve de la réalisation d'une étude d'impact complète sur les conséquences organisationnelles, humaines et budgétaires des communes, préalablement à transfert de compétences. Voilà, ça c'est les choses qu'on aimerait bien apporter également comme changement pour le nous, à notre niveau, déjà, au niveau financier, déjà, on le met dans notre poids, ça doit être budgétairement neutre. Maintenant, il faut savoir aussi que tu parles de la santé, et je pense que les citoyens demandent quand même une simplification parce qu'ils ne s'y retrouvent plus non plus. Il y a tellement de personnes, de référents différents au niveau de la santé que la population ne s'y retrouve plus. Non, c'est qu'il y a par exemple, ici par exemple avec le système qui soit la détection du cancer du sein, ça n'existe pas dans toutes les provinces. Hein. Donc ici, c'est un truc qui a été organisé par la province de Liège, qui est accessible pour les gens de Liège. Et donc, espérer c'est la disparition de ce genre de petits éléments qui ont été mis en place pendant des années. On a mis dans les points qu'on souhaitait maintenir les services aux citoyens, les services que la province nous donnait aux citoyens et à la commune, et que ce soit maintenu. Donc, oui. on a déjà... Oui,
En fait, c'est super vague, votre proposition. C'est d'abord très plus précis parce qu'on ne nous donne pas plus de précisions à l'heure actuelle. On nous demande Je trouve que c'est important, parce que sinon le ministre va décider quelque chose. mais Et voilà, c'est pas lui qui sait qu'il y a quelqu'un qui de parle. toute façon, le ministre donnera proposition à un moment donné. Ah oui, je suis d'accord, mais ça, moi, important pour une nouveau, de bien emprisonner en plus. Parce qu'ici, moi, j'ai donné quelques exemples, mais il y en a plein. En fait, au départ, on s'était dit qu'on pouvait donner des exemples, mais on a posé un peu le poids dans nos échelles, c'est que par rapport à tous les points, on pouvait dire, bah oui, il y a ça, bah oui, il y a ça. Moi, j'ai fait des marques pour les produits, en effet, l'année pour la santé, donc on a tous, en fait, cette constatation. Mais si on préfère mettre une phrase qui reprend en disant qu'on veut que les compétences et les services soient maintenus, que de parler de 2-3 points comme la santé ou les produits, ici, on demande que tout soit maintenu. Ici, honnêtement, au niveau du conseil provincial, on a fait pareil, on est resté au général. Pour le moment, on n'est pas encore à définir. Voilà. C'est un risque qu'on prend, en fait, en parlant de façon générale, de perdre plein d'éléments, en fait. Pardon, je te coupe. Non, pas quatre choses, justement. Mais, juste deux choses. La première, c'est que ici, on manque quand même un avis qui est communal. Donc, c'est important qu'effectivement, la province, particulièrement la province de Liège, prend toute une série de services qui sont spécifiques à Liège. Mais c'est pas dans notre avis communal ici qu'on est censé s'occuper de cette question-là. Voilà. Ce sera la question, effectivement, par contre, du conseil provincial, ce sera la question de la ville de Liège, qui, sur son territoire, a des services, c'est le cas d'autres communes. Mais nous, ici, dans un premier temps, on demande notre avis en tant que commune de Dahlem, pas en tant qu'habitant de la province de Liège. D'autant qu'il ne faut pas oublier un truc non plus, c'est que ce n'est qu'un avis, que le ministre demande pour un peu avoir le niveau de tous les élus à la température. Après, il reviendra de toute façon de faire la réforme qu'il veut. Ah oui, évidemment. Donc ici, on aura un avis, je pense, qui est le plus prudent possible, et où en fait, on se dit, bah, qu'est-ce qui peut nous arriver en tant que commune de Dahlem? Marie a parlé des cours d'eau, je pense que c'est vrai que lors de ce jour. En termes de santé, voilà. Là, je vais parler un peu de la commune de Dahlem. Je pense que la volonté du ministre et du gouvernement n'est pas de supprimer des services, c'est simplement de les relocaliser, de simplifier et de réorganiser les choses. Ça, je pense que tout le monde est aligné sur la chose, mais ici, nous, en tant que commune de Dahlem, pour parler de façon très crue, ce qu'on nous demande, c'est pas un problème ici. Ici, on nous demande, vous, dans votre commune, comment vous positionnez par rapport à vos compétences. Et donc, Oui, mais tu acceptes, par exemple, si maintenant il décide, tout ce qui est nouveau, c'est la commune qui gère. T'imagines la charte de travail supplémentaire que tu vas avoir, mais tout ça, ça va ça. ça ne sera pas la communauté, c'est surtout la région. Oui, mais on n'en sait rien, tu ne sais pas très bien ce qu'il pense. Il va nous apporter, il va nous apporter, je suis d'accord, mais il va nous apporter des chartes supplémentaires. Alors, je suis d'accord avec toi, mais on ne va pas pouvoir mettre dans un texte comme ça, il faut se limiter à nos compétences. On donne l'avis du fait que, lié à ce que c'est complètement sur le terrain. Dans le contexte, les cours d'eau doivent être absolument décidés gérés par la région, la fédération. Ce n'est pas la fédération de Seine, ou de la région. Ici, on a un stade, en fait, vraiment de collecte d'informations. Il doit être quand même concret. Moi, je pense que la vidéo, ce que tu vois, c'est un. Je pense qu'il est déjà. Je pense qu'il est déjà. Après, voilà, je pense que chacun peut poser ça. Ça me semble déjà assez clair. Honnêtement, moi, c'est pas tout ce que je vois, parce que au niveau provincial, évidemment, on le voit nous aussi, on a rencontré quand même d'autres élus communaux. Voilà. On s'aligne, en tout cas, je trouve, à ce qui est fait. Et c'est, voilà. Par rapport à ce qui se passe, c'est bien. Reformule ton amendement et on passe si on Ça arrive dans votre communauté, là, je ne suis pas d'accord, parce que qu'on n'a pas. au niveau de l'amendement, on vote alors. Non, mais vous ne reformulez pas. Donc, je reformule alors. Donc, je voulais proposer un article 5 composé de réserves par la présente délibération est adopté sous réserve espèce suivante. Point 1. Analyse des impacts financiers.
sous réserve de la communication de la détaillée précisant les modalités de répartition des avoirs, des biens mobiliers et immobiliers, ainsi que les dettes provinciales et garantissant la neutralité budgétaire pour les communes. Point 2, gestion des cours d'eau de catégorie 2, sous réserve d'une clarification précise des responsabilités, des moyens techniques et financiers alloués, ainsi que des modalités opérationnelles de gestion de ces cours d'eau afin de garantir la continuité et l'efficacité du service. Impact sur les communes, sous réserve de la réalisation d'une étude d'impact complète sur les compétences organisationnelles, humaines et budgétaires sur les communes, préalablement à tout transfert de compétences. C'est au vote pour l'amendement. Non. 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 Oui. Non. 3. Non. 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 Désolé. Vote alors sur le point 2, sur la note d'orientation que nous avons donnée. Oui. 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 Non. Non. Oui. Point 3. Élection au mandat de conseiller de l'action sociale. Démission et désignation. Point 3.1, sa démission du mandat de conseiller d'action sociale de Maxime de Monteau. Et point 3.2, sa désignation du mandat de conseiller de l'action sociale. Ce sera Pierre Dewey qui remplacera Maxime de Monceau. Ce sont des prises d'actes. Point 4, intercommunal. Action intercommunale pour les départements. Point 4, intercommunal. Association intercommunale pour le déménagement de l'épuration, la IDE. Désignation d'un délégué de la commune aux assemblées générales en remplacement de Madame Evelyne Dekers. Elle sera remplacée par Maxime de Monceau. C'est une prise d'acte. Point 5, intercommunal, Néo-Manzio, désignation d'un délégué de la commune aux assemblées générales en remplacement de Madame Evelyne Dekers-Schilling, démissionnaire. Elle sera remplacée par Maxime de Monceau. C'est une prise d'acte. Point 6, régionalisé toise d'invitation, désignation de délégués effectifs et suppléants de la commune aux assemblées générales en remplacement de Madame Evelyne Dekers-Schilling, démissionnaire. Elle sera remplacée par Jérôme Joaris, qui était suppléant, devient effectif, et moi-même, je deviens suppléant. Donc, c'est une prise d'acte. Point 7, urbanisme. Demande de permis d'urbanisme numéro PUI, /2025/77, au nom du collège communal de Visé, pour une modification de voirie rue de Mons à Dahlem et rue de la Bergouine à Visé. Je vais passer la parole à notre échine de l'environnement et de l'urbanisme, Marie Charrier. Oui, donc c'est dans le cadre de la modification de voirie pour la reconstruction du pont qui se trouve donc entre Mons et Veille. Donc comme c'est une collaboration entre les deux communes d'Alem et Visé, on va passer un fois au collège, donc demander l'avis d'un côté du collège communal de Dalem et nous on en a du collège communal de Visé pour pouvoir modifier le pont et reconstruire le pont qui se trouve donc au-dessus de la Bergouine. C'est lui de passer au vote. Oui. 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 Point 8, environnement, parc paysager du pays du Bocage sans frontières, rapport annuel et octroi du subside 2025. Je redonne la parole à Marie. Donc, passer le rapport en image, on va améliorer tout. Ou peut-être, c'est le plus jeune, peut des. Oui. Non, c'est toi qui vas trouver ça. Ah oui, Merci.
Oui, c'est bien. Donc, comme ça fait le parc paysager fait en 2024, et donc ils font la premier rapport annuel pour l'année 2025, donc qui est la première année complète d'action du parc paysager. Sans complète, on fait dans 3 des communes hollandaises, des communes donc, de la région flamande et des communes de la région wallonne. Donc, nous, au niveau de la région wallonne, on a un représentant qui s'occupe des 3 communes de la région wallonne. On attribue donc un subside au parc paysager pour qu'il mène des actions sur notre territoire. Donc, il y a quand même pas mal d'actions qui ont été menées sur notre territoire, notamment durant cette année 2025. Donc, il y a eu une balade, il y a eu un café du bocage. Le parc paysager nous aide énormément dans tout ce qui est plantation. Puis on participe à la journée de l'arbre. On va en train de faire un projet de plantation autour de la Bédouine. Et donc, on travaille avec le GAL également. Donc, il y a vraiment beaucoup d'actions qui sont menées pour la commune. Également, au niveau de l'agriculture régénérative, il y a plusieurs agriculteurs dans notre commune qui participent également. Donc, on est très contents, nous, en tout cas, des actions menées actuellement par le parc. Il y a encore beaucoup d'actions qui sont mises en place, beaucoup de réflexions, et nous avons vraiment Oui. 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 Mobilité des points neufs, règlement complémentaire de circulation routière. Je vais passer la parole à Marie pour les points 9A à 9.5. Oui, donc ici, en fait, donc, notre agent traitant de la mobilité a pris les choses en main et donc fait passer toute une série de règlements complémentaires de la circulation routière. Donc, il y a un premier point en fait, qui se trouve au niveau de la nouvelle piste cyclable, donc, qui va de Le Château à Morteau. On devait donc revoir toute la circulation à ce niveau-là. Donc, on a rencontré un agent du SPV qui nous a fait un rapport et qui nous a conseillé sur la réglementation à établir. Et donc, ici, on va trouver les points de 1 à 4 pour toute cette partie donc, de la piste cyclable qui va de Aubin à Morteau. Et donc, il y a 4 points sur la piste. Donc, voilà, il y en a 3 qui sont semblables au niveau de la signalisation chemin réservé. Il y a un établissement d'une zone de circulation locale au niveau des Brassines et il y a un établissement d'une zone de 50 km/h également au niveau des Brassines. Il y a des questions. Est-ce qu'on peut voter les 5 points en un seul? Oui, vous êtes d'accord? Donc, on va voter alors pour les points 9A à 9.5. Oui. 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 9.6. Mobilité et règlement complémentaire de circulation routière, permission de stationnement aux autocars à Vernon, rue des Trix. Je vais donner la parole à notre expert des sports, Michael, puisque c'est notamment pour les matchs de rugby que... Donc, il s'agit d'interdire la billetterie de stationnement des cars, sur les cars qui viennent à certains matchs, presque toute la journée, à attendre de cette partie. Vous avez su bien aller un petit peu plus loin, qui dépose ses enfants, pour qui viennent chercher la peine de ne pas rester stationné, et des fois en hiver, d'essayer de tourner le car devant les habitations. Beaucoup de questions. Oui, on a une question. On a pensé à trouver un endroit pour les personnes. En fait, le rugby, ils envoient toujours un formulaire de dire où il faut déposer les enfants, où ils peuvent aller se garer, mais il y en a qui ne respectent pas. Donc, ici, c'est ceux qui ne respectent pas, on ne peut qu'ils se garent. Le rugby fait toujours, tous les clubs qui viennent au rugby, qui viennent jouer la match, en cas, reçoivent avant tout le formulaire et on envoie de parking pour ce. Et si maintenant on utilise des panneaux pour pas d'attention, je peux peut-être bien mettre des panneaux à un endroit pour ne pas justement. Ils les envoient en dessous du viaduc, ou les envoient sur les parties privées, tout ça est organisé. Je peux passer au vote. Oui. 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 Oui.
Oui. Oui. 10. Finance, CPS, modification du budgétaire extraordinaire. Je vais donner la parole à Nathalie. Donc, dans le cadre de la réalisation de la liaison cyclopiétonne de Morteau à Octave, la réalisation parfaite il y a 5 minutes, il y a eu des emprises et des rétrocessions qui ont été nécessaires pour concrétiser ce projet. Et il y a également, on en a profité pour déclasser, la commune en a profité pour déclasser un chemin qui partait au niveau des parcelles qui étaient concernées, et une des parcelles concernées appartient au CPS. Et donc, une petite surface pas très significative. Donc, est cédée par la commune au CPS, via le déclassement du chemin, au prix de 1 635 €. Et ici, on fait une modification budgétaire parce que le budget initial ne prévoyait pas. Si vous vous souvenez, il n'y avait pas de budget extraordinaire qui était prévu. Et donc, voilà, les actes puissent se passer. Donc, aujourd'hui, cette modification budgétaire. Donc, c'est ça, les CPS qui achètent un terrain pour faire passer En réalité, c'est vraiment un chemin déclassé, le déclassement du chemin, donc ça passe dans diverses parcelles, et chaque petit bout est vendu à chaque propriétaire où ce chemin passé. Et donc ici, on est dans une surface de 2 acres. Oui, non, c'est parce que quand on le lit. Et en réalité, c'est pour que ça devienne une parcelle complète et le chemin n'existe plus. Oui, c'est parce que quand on lit, en fait, On pense que c'est la réception, c'est un peu comme si le CPS achetait une vente de terrain nominal pour l'utiliser. la parcelle existe, il y a un chemin au milieu qui est déclassé, donc en fait, on rachète le côté. C'est tellement C'est quand même dans le terrain communal que le CPS va. Oui, c'est comme si le CPS achetait le descriptif. C'est comme si le CPS achetait le terrain pour en faire la vente cyclopiétonne. Ok. Ok, on peut passer au vote. Oui. 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 Ouais, 11, enseignement. Je vais passer la parole à Audrey pour les ouvertures de classe. Il y a les 2 points, je demanderai éventuellement le vote pour les 2 points. Merci, Bonne. Donc ici, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Si vous avez lu les points, donc on a bien 2 ouvertures de classe, une à Vergniaud, une à Dalem. C'est celui-ci qu'on vote aujourd'hui. Y a-t-il des questions? On peut passer au vote. Oui. 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 Voilà, 12 enseignements, projet d'établissement. Le point 12A, c'est le projet d'établissement pour l'école communale de Valenne-Château, qui est pour l'information de Valenne. Le point 12.2, c'est pour l'information de Château. Donc, je demanderai peut-être l'approbation pour voter les 2. Voilà, si vous avez d'accord. Sauf si vous avez des questions. Oui. J'ai eu un peu d'explication par exemple de chanson. On voit bien qu'il y a une partie, je vous avais, pour aménager. Et je me dis, ici à l'école d'Alem, est-ce qu'on a, je sais pas, si tu as une idée de réaménager la cour côté primaire, je trouve qu'elle est toujours aussi bétonnée que quand j'étais plus jeune. Bon, il y a quelques mesures. Et aussi, j'ai été étonnée de voir les patios, les patios, tu vois, avec ce gravier. Je me dis, ça serait sympa d'avoir un côté vert. Merci beaucoup de me donner la parole à ce sujet, parce que la cour, donc ça a été une de nos premières actions quand le collège a été mis en place, de poursuivre des projets qui avaient déjà été bien sûr initiés, mais on a tout de suite mis en œuvre. Maintenant, il y a un marquage au sol, il y a plusieurs terrains qui sont tracés, basket, foot, il y a une marelle. On aimerait encore ajouter peut-être un marquage, mais chaque chose en son temps. Il y a les mares aussi qui ont été refaites. Michel a également initié un projet, Michel, je le dis, de but, donc, où les enfants peuvent aller avec leur vélo, etc. Donc l'école de Dalem, elle a un énorme atout en termes d'extérieur. Déjà, ils ont chacun leur propre cours. Le matériel a été revu, réparé par les ouvriers encore ici dernièrement. On n'est pas du mobilier fixe dans la cour de récré extérieure pour le moment.
parce que le mobilier qui était malheureusement été dégradé. Il faut savoir que c'est une cour qui est accessible par tout public. Alors c'est un atout pour le village de Dahlem, parce que ça veut dire que les jeunes d'Alémois peuvent l'utiliser quand ils veulent. Et les parents, si vous allez vous promener par là, vous remarquez qu'il y a rarement personne dans cette cour. Mais malheureusement, ben, c'est aussi du coup voué à parfois être abîmé parce que accessible. Donc voilà, il faut trouver le juste équilibre et des matériaux qui ne s'abîment pas. Par rapport au patio, eh bien ça, on est en construction, donc en réaménagement total. Les patios, tu es à l'école d'Allen, tu dis c'est ça? Oui, j'étais à l'école. Aussi, tu te souviens bien, il y avait des grands bacs en béton. Il y avait même des petits bancs. Il y avait des petits bancs, c'est ça. Il y avait beaucoup dans ces patios et en fait beaucoup de choses qui demandaient beaucoup d'entretien. Et du coup, ce qui a été maintenant repensé avec l'équipe éducative de Dahlem, c'est d'enlever les bacs, une partie, donc les patios, les deux, parce qu'il y a plusieurs patios, hein, il y en a 4 au total. Les 2 grands patios côté primaire ont été totalement vidés de leur bac en béton. Et l'idée maintenant est de créer en fait des espaces un peu de classe intérieure-extérieure, de recolorer le tout, et là de pouvoir y mettre le matériel qu'on souhaite, car ils ne sont accessibles que par l'école. Et comme il y a le GAL aussi, qui peut aussi peut-être vous aider, je veux dire, au niveau espace vert et tout ça. Et Oui. moi, je parlais vraiment de la cour, tu vois, elle est toujours aussi bétonnée. Mais c'est génial. Bétonné, pour un moment, elle restera bétonnée parce que les enfants apprécient comme ça, et surtout parce qu'ils ont assez d'espace tout autour. Oui, d'ailleurs, mais peut-être avoir une partie. Mais ce qui m'a été demandé justement la semaine passée en réunion avec l'équipe éducative, c'est notamment peut-être d'améliorer encore l'accès au sous-bois. Mais donc, l'équipe, enfin, je veux dire, non, on ne vise pas à changer le sol de la cour de Dahlem. Ben, de mon point de vue, c'est pas du tout dommage. Qui sont faites dans certaines communes et qu'on pourrait s'en inspirer. Ah oui, ok. Mais si on avait pas d'autres espaces autour, ici, ils sont entourés de verdure. Ils ne vont pas souvent là-bas. Maintenant, ils Il y vont a plus justement un nouvel espace qui va être clôturé. l'espace maternel à côté, il vient de jouer. Du primaire. Oui, mais le primaire et le maternel, ils sont quand même dans la même adresse. Hein, je veux dire, c'est pas trop loin. Ils occupent tout ça. Donc, ils sont pas assez nombreux que pour se marcher dessus au point de ne pas savoir se partager l'espace d'elle. Mais si, la cour primaire donne accès à cet espace. Ah oui, ça donne accès, mais oui, pas spécialement. Ils restent dans le. Oui, mais ça, c'est une question de choix, mais d'organisation, mais ils peuvent très bien y aller. Moi, je trouve que ce serait bien d'y réfléchir. Mais en tout cas, on entend. Donc, pour moi, je ne vois pas la nécessité, mais j'entends le commentaire. Et aussi, surtout pour le moment avec le climat, je trouve, parce que quand on voit des pas comme l'hôpital, et comme la chaleur se dégage, C'est ça. Ben, je ne vais pas répéter les arguments. Hein. Non, mais par contre, je pense qu'on peut peut-être revenir. Mais j'entends. On peut peut-être revenir au point. Donc, nous avons les 2 projets d'établissement qui sont passés en conseil de participation, où d'ailleurs vous avez été invités à participer, hein, Nathalie qui vous représente. Ils ont tous les 2 été validés par le conseil de participation, donc je vous demande de le valider aujourd'hui. C'est le vote. Oui. 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 Oui, oui, Oui. oui, Oui. oui, Oui. oui, Oui. oui, oui. Oui. Point 13, règlement d'ordre intérieur et communal du massage, non tout, approbation. Oui. Je donne la parole à André. Donc là, pareil, je peux peut-être présenter les 2 points. Oui. Enfin voilà, il y a le règlement d'ordre intérieur, c'est le point 13, et le point 14, c'est le règlement des études. Point 13, règlement d'ordre intérieur, passage Mortrou, qui est passé également en conseil de participation. Et le point 14, règlement des études à Mortrou, passage Mortrou, pardon, également passé au conseil de participation, discuté ensemble et validé par les conseils de participation. C'est des questions. On peut passer au vote d'abord pour le point 13. Oui. 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 Oui, oui, Oui. oui, Oui. oui, Oui. 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 Maintenant pour le point 14. Oui. Oui. Oui, oui, Oui. oui, Oui. Oui. oui, Oui. 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 Point 15, bon stage de vacances, convention de partenariat avec la SBL
Dire Steve Oke-Basmeus. Oui. C'est de nouveau moi. Donc voilà, comme vous le savez, on essaye d'agrémenter nos stages de nouveaux partenariats. Et ici, c'est une convention qui nous permet de collaborer avec le hockey Basse-Meuse. Et ils viennent déjà, pas la semaine qui vient, mais la semaine d'après au stage de sport, faire une journée de hockey. C'est des questions. On peut passer au vote. Oui. 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 16, Conseil consultatif communal des aînés. Dans une désignation d'un nouveau membre effectif, je donne la parole à Manuela. Pour voter. On peut voter. Non, mais pas pour le dire. Ah, d'accord. Écrit. Madame Berthollet est élue à l'unanimité. Merci. Tourisme, label des plus beaux villages de Wallonie. Je donne la parole à Daniela. Donc, ici, nous sommes dans la vieille ville de Lalem et je pense que tout le monde est d'accord pour dire que nous avons un fleuron qui est très peu visible à l'extérieur. Donc, avec l'interpellation citoyenne d'Alemoise, on a décidé de tenter notre chance au niveau du label Les plus beaux villages de Wallonie. Donc, après cette concertation, l'agent communal a monté tout un dossier. Vous avez vu le travail qu'elle a fait, parce qu'il y a quelques pages. Je leur remercie d'ailleurs. Et donc, suite à ce dossier, donc avec ce dossier, on espère pouvoir mettre en valeur notre patrimoine d'Alemoise, notre histoire et améliorer la vitalité au niveau touristique.
Donc, je suppose que vous avez pris connaissance du dossier et je vous propose d'accepter la charte qui est nécessaire pour introduire la candidature. On peut passer au vote. Oui. 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 Oui, oui, Oui. oui, Oui. oui, Oui. oui, Oui. 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 À 18, plan de cohésion sociale 2020-2026, rapport financier de 2025. Je donne la parole à Nathalie. Donc voilà, le plan de cohésion sociale est à charge de la commune à concurrence de 5 713,39 €. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à ça? Donc, c'est presque le coût principal, c'est la charge salariale de l'agent communal qui encadre le plan de cohésion sociale, diminuer les coûts APE, donc le coût salarial net c'est d'environ 20 000 €. Les frais de fonctionnement sont sont beaucoup moins importants par rapport à cette première charge et sont de 2 500 €. Donc, on a des dépenses totales de 22 500 qui sont subsidiées. C'est un montant qui est inchangé pour toute la durée du plan de cohésion et qui est de 16 740. Donc, la charge finale pour la commune est de 5 713 €. Y a-t-il des questions? On peut passer au vote. J'espère juste qu'on va pas perdre les subsides d'APE. C'est oui, on peut le dire sur le. Oui. Ben, ça, D'accord. on va recommencer le vote. Oui. 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 Oui, oui, Oui. Oui. oui, Oui. Oui. Point 19, correspondance, c'est la situation de caisse, c'est le budget communal qui était approuvé par la tutelle, et ainsi que le budget de la zone de Sous. Donc, c'est une prise de connaissance. Voilà la question d'actualité. Il y a des questions. Oui. Moi, j'aurais bien voulu, en fait, c'est par rapport au point 10, c'est la mobilité douce. En fait, j'aimerais bien voulu savoir comment était le projet d'adhésion que l'État, notre brassage et paye. On a parlé, on a entendu dire que ça allait passer par des campagnes. C'est toujours d'actualité, Ça qu'on est en train de faire actuellement. non. Ouais. En tout cas, nous autres, on pourra dans ce club du levier, c'est pour ça. C'est plus massif. Pour le moment, le plus massif, on est en train de faire la chose. Pour le moment, on fait Mortrou, Michampy, Brassine, Michampy. Oui, Donc la partie Brassine et Michampy est pratiquement terminée. Et là, on est dans la partie en dessous, dans la ville de Brassine, on est en train de poser les guides. Ok, et moi je parle alors Warsage, Bombay. Warsage, Bombay. Warsage, Bombay, il n'y a rien de prévu pour le moment. Je sais pas, j'ai entendu qu'on parlait de passer à travers les campagnes. Ça va. C'était le projet avant, ça, mais là, on a. Donc il est abandonné ce projet-là. Ben non, on l'a fait sur le long de la route. Donc, voilà. Sur le long de la route. Ben, le long de la route de Craftboard. Donc l'idée avant, c'était de venir de Ouvert, sortir du chemin de Michantry, arriver sur la route de Craftboard et traverser pour venir à Montveille. Mais là maintenant, on descend vers Morteau. On descend vers le tracé, puis il n'y a pas de projet actuel pour aller sur Montveille. Et si on veut retourner sur Montveille plus tard, il y a un chemin et on partira pour le chemin. Ok, je ne sais pas. mauvaise info alors. Et alors, j'ai un autre truc que j'ai vu que vous avez fait le curage des 2 bassins d'orage au niveau de votre stage. Et comme chaque année, on cure les bassins d'orage, notre école, et on évacue le terre, on les remet en état. Ok, et vous avez évacué les terres où? Comme il y en a qui viennent des terres qui viennent nous faire les travaux, il y a des terres qui sont mises en but, ça dépend un petit peu. On n'a pas énormément de terre dedans, c'est plus un petit peu de végétation et tailler les arbustes, etc. Ok, et on a fait des analyses sur cette terre-là. C'est des terres qui doivent être analysées quand même. Ça dépend des quantités. Hein. Non, c'est considéré comme des déchets.
Et ça doit être analysé pour ne pas remplacer ça, pour éviter tout ce qui est problèmes environnementaux, pollution, que ce soit pollution de terre, pollution de l'eau. Je vais prendre note. Et donc, vous avez fait quelque chose. Ben, je vais On va mettre des choses, mais il faut faire quelque chose, il faut en prendre note, mais il faut faire quelque chose. ouais, je vais prendre note, mais, quand j'en prends note, ça veut dire qu'on va faire quelque chose. Enfin, si on va- On verra. il n'y a pas énormément de terre, on dépasse l'orage. Oui, mais c'est des terres qui sont quand même polluées, quand même, ça n'a pas beaucoup. Il faut aussi penser que cette terre-là, il y a peut-être aussi des plantes envahissantes dedans, que ça en ferait des tailles un peu partout, quoi. Vous savez que dans les terres sur terrasse sur d'autres chantiers, il y a des terres qui sont de type 1, de type 2, de type 3, de type 4, de type 5, et qui ont 19, qui sont sur 20 mètres, ça passe de côte 13 à côte 16 à côte 19. Donc, Oui, mais c'est une obligation ici, c'est une obligation de faire une analyse et ne pas étaler les terres polluées après un peu cher, quoi. je l'ai bien pris. Ok, donc la prochaine fois, on va partir au prochain conseil. Pour le prochain conseil, on Bah, est ça pas. va, On est des terres. Ou alors tu m'envoies un truc, alors. On va regarder. Super, merci. Et alors, j'ai encore une dernière question. Par rapport au comité d'admin, on a lancé une invitation pour. Toutes les communes ont été contactées, nous avons encore 3 rendez-vous et le contrat rivière va coordonner ensuite les réunions avec la commune de Dalem en maître de. Et donc tous les contacts se suivent et soient normalement. J'ai quelques petites questions. Moi, c'est par rapport à l'aménagement de la rue de l'église, donc je suis passée par là, et puis je me dis, tiens, c'est bien, il y a des cimetières, et puis il y a un empierrement. Et on se disait, tiens, pour passer avec les poussettes, pour la mobilité, c'est pas ça, c'est compliqué, parce que Donc, le projet est de faire des cimetières jusqu'au bout, mais la ferme existante est classée, donc la WAR nous a interdit de mettre des cimetières, donc on a mis l'enterrement. c'est pourquoi pas des empierrements alvéolés ou quoi, je sais pas. La WAR a décidé que c'était le 7-14 qui était placé, qu'il fallait passer le 7-14, donc on a suivi les chartes de la WAR, donc voilà. Sinon, Les cimetières, il y a des gris, des noirs, c'est bizarre. parce que Je vois la ferme du prédateur. il a demandé pour mettre des pavés différents, et il a pris en charge, à sa charge, les pavés, le surplus des pavés différents. Il a pris en charge. D'autres questions? Oui, c'est pour le schéma de développement communal. Je voudrais vous savoir où ça en était, si, je ne sais pas si le marché était lancé. Oui, le marché est lancé, donc comme on l'a dit tout à l'heure, donc on sait quel bureau c'est, et on a rendez-vous avec eux demain à 11h pour le premier coup. D'accord. Et moi, il y a juste un point dont j'aimerais bien revenir aussi. Je sais bien qu'on a voté. C'est la nomination de M. Dewey. En fait, le problème avec ce point-là, c'est pas tant la personne. C'est surtout au niveau du principe. Est-ce que tu peux en demander Ah, un service? Désolée. Non, pas de problème. C'est tout. Alors, remercie le public. On va vous laisser.